Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Isabelle. Et Isabelle, je te propose d'aller explorer les énergies du moment. J'ai le rythme cardiaque qui s'accélère très fort. Il y a beaucoup de turbulences. Hem, c'est très, très agité. En fait, c'est tous les égrégores, il y en a énormément, en fait. Je les vois de toutes parts, il y a des afflux énergétiques non seulement dus au mouvement planétaire, mais également aux égrégores qui sont présents et c'est un peu confus. Tout se mêle et s'entremêle. Hem, on pourrait, apparenter ça à une tempête où il faut Mhm. rester fort, fort ancré, pour être le moins possible touché par tous ces mouvements, en fait, qui viennent déstabiliser, ils viennent entrechoquer nos sphères, nos corps. D'accord. Mmh. Et Ça manque de souffle, manque d'air. Heu, c'est chargé, chargé. il me C'est semble f qu'il y a eu ou qu'il y a un alignement planétaire. Est-ce que ça en est la cause? Oui, 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 les mouvements planétaires, alors, ont un fort, fort impact, comme je disais précédemment, en fait, c'est à la fois ces mouvements planétaires spécifiques que je sais pas te dire quoi exactement, mais, Mhm. ça envoie de fortes, puissantes énergies, heu, mais qui sont confrontées, en fait, à tous les égrégores qui sont présents. Heu, Ces égrégores qui sont constitués d'incompréhension, de colère, de tristesse, de peur, de doute, heu, tout un tas de choses, en fait. Il y a du manque de foi aussi, alors bien sûr, sans connotation religieuse, hein. Mhm. Hem Et en fait, ça crée des masses tellement fortes, tellement puissantes qu'elles viennent, se heurter, se confronter aux afflux et aux mouvements planétaires et le tout forme comme une forme de tempête, oui, qui vient toucher, chacun d'entre nous finalement. Parce que c'est global, je vois ça, partout, Oui, partout. donc ça touche tout le monde, quoi. Oui, 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 heu, Euh, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas de toute façon, hein. C'est d'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont touchées justement ou qui sont reliées à ces égrégores de peur ou de colère? Comment ça se manifeste pour eux? Alors ces égrégores, je vois, des de la même façon que je pourrais, transposer ça sous forme d'une tempête, j'ai l'impression de voir des tourbillons en fait, hem, qui filent à grande vitesse et qui, sur leur parcours, emportent les personnes qui vibrent de la même façon finalement. Ces tourbillons, vont et viennent, de partout et oui vraiment sur leur parcours emportent les êtres, alors il y a toutes sortes bien sûr, hein, il y a les égrégores de peur, donc tous ceux qui sont dans des peurs finalement s'y connectent. Heu, Et qu'est-ce qui se passe justement, si tu peux regarder Isabelle, pour les personnes qui sont par exemple connectées à la peur là, avec ces égrégores? Qu'est-ce qui se manifeste, ah dans leur bah vie? alors là, je vois un couple en fait, ils sont dans leur salon, ils sont devant la télé, Mmh. ils alimentent en fait leur peur, avec tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils regardent et
et puis le tourbillon passe par là, les emporte. Alors, il les mène, le monsieur d'à côté et la dame de l'autre, il les sépare finalement. Donc déjà, il y a la perte de repères, on isole, c'est et ah oui, des remises en question, des, heu, oh, c'est terrible parce que ces gens-là ont tellement peur en fait qu'ils s'isolent, ils sont, tristes, en permanence. Ça crée des pathologies dans leur corps physique, bien entendu, des Mmh. douleurs diverses et variées. Il y a énormément de fatigue. Ils sont épuisés en fait, dans tout leur corps. Il y a une grosse, fatigue, hem et une perte de volonté, une perte de repères, perte d'envie Ouais. d'avancer, hem, des craintes quotidiennes, de la méfiance, un manque de confiance. Ça va très, très loin dans leur, Ouais. Mmh. dans ce que ça peut amener. Mmh. Heu, Ouais, je vois et une fois que tout ça est passé, Isabelle, est-ce que l'alignement des planètes parce que j'ai l'impression que, comme tu l'expliques, ça vient, ça brasse, ça vient secouer oui, et une fois que ça retombe un peu au calme. bah, c'est pas le cas actuellement donc je le projette pas. On est dedans. Oui, voilà, c'est ça, on est il y a cette tempête qui est là, on est en plein dedans, en fait, finalement. Heu, j'ai pas de visibilité D'accord. sur l'après. Heu, Oui, puis surtout pas c'est au cas par cas, hein, je comprends. non, non, Mmh. non, non, impossible, impossible. C'est sûr. C'est mmh, ces personnes-là, tant qu'elles seront dans ces peurs, en fait, elles s'auto-alimentent dans leurs peurs et donc elles ne font qu'amplifier ces égrégores qui gagnent une certaine forme de puissance, finalement. Heu Oui. et c'est impossible d'en sortir pour eux. Ces 2 personnes que j'observe là, Mmh. ces 2 êtres-là, impossible d'en sortir et ça les draine tellement fort, en fait, dans leurs énergies profondes, ça les aspire, Ouais. voilà. Waouh! Ouais, Mmh. tu peux te couper, on remercie, pour ces informations. Mmh. Alors, y a-t-il quelque chose de plus particulier? Alors je vois, des êtres, mmh, qui ont une certaine forme de conscience, je dirais, par rapport à tout ça. Des êtres humains, bien sûr, hein, je parle. Mmh. Qui ont une certaine forme de compréhension sur ce qui est en train de se passer. Ces êtres-là sont chahutés également par, toutes les énergies affluentes autour, mais hem, ont décidé en fait du fait qu'ils aient la conscience en fait que c'est un événement totalement, libre, qu'on ne peut intervenir finalement. Ouais. Faut laisser passer la tempête en quelque sorte. Ces êtres-là en fait décident de rester dans leur, intériorité, Mmh. de rester, dans leur pureté et du coup ils sont légèrement chahutés je dirais, mais pas suffisamment pour les déséquilibrer parce que, heu, c c'est d'une telle violence que ça a la capacité de déséquilibrer, et de d'happer finalement tout tout être et c'est il y a des personnes en fait, elles sont tellement dans leur, intériorité, tellement dans leur pureté qu'elles sont chahutées mais ne peuvent, être déstabilisées. D'accord. Donc c'est un groupe, très puissant en fait qui, justement essaye de, hem,
de renvoyer ces énergies, de de transmuter en fait ces égrégores en fait, voilà, de les transmuter, d'y insérer, donc ces différents tourbillons là que je vois, d'y insérer, de la lumière, de la compréhension, par des messages, par des attitudes, par des postures, Mmh. pour essayer de neutraliser en fait, et désagréger, Oui, transmuter finalement, heu, mmh, aller calmer le corps émotionnel et le corps mental aussi, me semble une bonne idée. mmh. C'est très particulier, hein, Ouais. très ouais. Mais, de nouveau, c'est quelque chose qui doit se passer finalement, heu, sur le oui, ça doit se faire, ça doit être comme ça. Globalement, Isabelle, qu'est-ce qui pourrait arriver, après ces événements-là? Comment tu sens, la suite? Eh bien, il va y avoir, hem, une session en fait, il y a quelque chose qui va se je vois tu vois, je vois comme une énorme fissure, qui prend du volume, de l'ampleur, de la profondeur, une fissure tellement dense, tellement, mmh, profonde, profonde, heu, qu'elle va séparer en fait, elle va séparer les êtres, Ouais, c'est quand tu parles, ça me montre une image où c'est comme si les personnes allaient être, mis par catégorie ou mis c'est par ça, vibration. On dit c'est 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 oui, c'est des séparations en fait, mais chacun, de se trouve là où il doit être finalement. ouais, Voilà, tout on est OK, c'est en fonction de ce que chacun raisonne et se trouve là où il doit être. Chaque ouais. être se trouve là où il doit être. Et J'ai vu qu'il parlait là assez souvent, de manière générale, hein, sur tout ce qu'on peut dire, ou écouter, qu'il y avait beaucoup de regroupements d'âmes. Est-ce que, ça c'est te ça. parle? Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment ces grosses fissures qui créent un fossé en fait, tellement immense, infranchissable. C'est vraiment, chacun prenant sa place, finalement, on se regroupe heu, par rapport à notre, nos compréhensions, Mmh. nos niveaux, hem, niveau le terme n'est même pas correct Ouais. finalement. Est-ce qu'on peut Absolument. parler là de famille d'âmes? Famille d'âmes, oui. Alors on est déjà, connectés à nos familles d'âmes, Mmh. heu, Faut c'est se encore connecter là dans l'énergie, Isabelle. ouais, mais là ça c'est autrement en fait, puisqu'on est Mmh. déjà connectés à nos familles d'âmes. Logiquement, on est passé par des processus qui nous ont amenés à ça, Ouais, précédemment, voilà. Donc logiquement, nous sommes connectés à nos familles d'âmes, mais là, du coup, on doit retrouver l'unité en soi pour retrouver l'unité avec le tout, par famille d'âmes, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si, ces petits groupes qui sont bien distincts les uns des autres, en fait, on doit être individuellement connectés à notre soi profond, non, voilà. ouais, Et en fait, seulement quand on aura fait cette compréhension, quand on aura réussi à se reconnecter à notre soi profond, on pourra, réintégrer le tout finalement. Et c'est comme si on pensait l'avoir fait et que ça n'a pas été fait, hem, correctement. Je ne sais pas si le terme ouais. est adapté. Il y a un travail. Ah. Il y a C'est des comme choses. si une couche se rajoutait. J'ai la sensation que c'est comme une respiration. On retourne à chaque fois à l'intérieur de soi plus profondément pour, retourner comme vers l'extérieur et se compléter. Et puis il y a une nouvelle phase qui nous pousse de nouveau à rentrer à l'intérieur de soi. Et puis comme si ce mouvement, il se répétait, non? Oui, Qu'est-ce oui. que Oui, oui, il se répète puisque ça a déjà été fait, mais alors
Le truc, c'est que ça a pas été fait, comme il se devait. Heu, on a é D'accord. on a été égarés, dans nos façons de faire. Hem, on a été chercher à l'extérieur ce qu'on a en soi et Ouais. on a été guidés, on en fait, on en a lâché des programmes et des conditionnements, pour adhérer à d'autres finalement. Heu et de la même façon, ça venait pas de nous-mêmes, ça émanait pas de nous-mêmes. C'est des choses qu'on allait chercher à l'extérieur. C'est comme si, Mmh. tu vois, on lâchait une corde d'un côté et pour ne pas tomber dans le vide, on se raccrochait à une autre corde et au final, rien n'a été fait comme ça devait. Là, en somme, il faudrait lâcher cette corde-là et se laisser aller de faire ce grand plongeon-là, heu, Mmh. véritable, véritable. Sans atténuer la chute, Voilà, c'est ça, se laisser par aller parce que palier, avec tranquille. foi et confiance, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et et donc du coup, c'est là où on rentre à l'intérieur de soi, sincèrement, heu, tu vois, cette notion d'humilité qu'on doit avoir, Ouais. elle est là, elle est là. C'est, se reconnecter avec soi-même en toute humilité, avec, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension pour soi, déjà et une fois qu'on a osé, faire ce saut, se lâcher dans le vide finalement. C'est là où on est élevé finalement. Tu vois? Dans cette chute qui ressemble à une Ouais. chute libre finalement, c'est là où finalement les énergies, tout ce qui nous enveloppe, tout ce que nous sommes, nous permet de nous élever. Ouais. Oui. En fait, quand tu dis justement, tout lâcher, lâcher ses cordes, j'ai la sensation que ça nous permet aussi de lâcher certains égrégores, cer certaines choses qu'on a encore à travailler, quoi. Oui, mais on fait sans cesse parce que Ouais. tu vois, ces tourbillons-là qui vont et viennent, qui sont très vivaces, je dirais, ils viennent quand même nous percuter. Alors je vois que chaque être humain hem, est enveloppé dans sa bulle de protection, je dirais, Mmh. son énergie, tu vois? Et puis, quand ces tourbillons passent là, ça vient nous heurter et si on entre en résonance avec, on est absorbé à l'intérieur et donc, il y a des choses encore qu'on vient prélever, dans ce tourbillon, Mmh. qui nous sont montrées. Des choses qu'on a laissées de côté finalement, qu'on pensait avoir dépassées, avoir comprises, mais qui finalement sont là. C'est comme si, hem, tu vois, j'ai cette image là de faire la poussière et puis de cacher les choses, tu vois? Ouais. Et puis finalement c'est là et ça nous rattrape. C'est Mmh. c'est quand on rentre dans ce tourbillon, bouf, ça nous appelle, ça se connecte à nous et puis on doit le comprendre et oui, vraiment vraiment depuis l'intérieur de soi, en fait. Il faut lâcher tous les programmes, tous les que tout mais Toutes les sincèrement, croyances, toutes ça les ça tout, est mais sincèrement, il faut le faire. Ça a été fait, mais alors Isabelle, de façon com désordonnée, désorganisée. comment est-ce que toi tu as une info là qui peut nous dire comment, justement lâcher tout ça, se sentir en même temps en sécurité pour pas, enfin je sais pas, quelle est la solution, y a-t-il un moyen? Alors, c'est assez compliqué parce que c'était tellement fort en énergie que finalement on est d'une façon comme d'une autre touché à un moment ou heurté. Parce que ça doit se faire, ça doit se passer. Heu, mmh, on peut pas éviter, disons. Voilà. Ouais. Donc il faut qu'on soit dans notre pureté
optimale, tu vois? C'est comme si, on avait eu des compréhensions, on avait cheminé et que là, on nous dit: «Bah, tu crois savoir, mais tu sais rien». Tu dois tout recommencer, en fait, parce que tu t'es égaré. De nouveau, tu t'es rapproché de quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, ça vient pas de toi, ça Ouais. vient pas de ton cœur, ça vient pas de ta lumière, de ta source. Mmh. C'est quelque chose que tu as puisé à l'extérieur, donc regarde-le en face, affronte-le, intègre-le, conscientise-le, Ouais, voilà et seulement là, en fait, c'est détaché, mais définitivement, disons, voilà. d'accord. Heu, l'être qui saura faire ça, en fait, sera détaché, définitivement de ça. Ça ne reviendra pas sous d'autres formes, quelles qu'elles soient. Ouais. C'est OK, c'est réglé. Donc Donc c'est c'est se regarder, en face avec franchise ouais et et accepter, en fait. humilité. Mmh. Humilité. Ah ouais, ouais, ouais. C'est rentrer à l'intérieur de soi et savoir, reconnaître que, bah, que finalement on ne sait rien, toujours tout remettre en question encore, Ouais. qu'on croit savoir mais qu'au final non. Rester humble, devant l'immensité, de ce qui nous entoure, de ce que nous sommes, se dire que, heu, on ne sait rien, il faut rester humble, humble. Mmh. C'est ah ouais et puis Ouais, ouais, ouais. se pardonner, c'est très important parce que, s'égarer, c'est quelque chose de normal, ça fait partie, de l'expérience, on chemine à tâtons, je dirais, au fur et à mesure que les événements, tout se passe autour de nous et en soi, donc on chemine comme ça progressivement et c'est maladroit parfois et donc faut savoir se pardonner. Ouais, On sait bien tout qu'on est à fait. en apprentissage, donc se pardonner, ouais et rester humble. Ah ouais, c'est c'est extraordinaire de se dire qu'on ne sait rien finalement, du point de vue que j'ai là. C'est complètement détaché de tout, c'est abandonné, c'est vraiment lâcher, mais alors ce vrai lest, celui qui nous a été demandé de faire, qui a été fait, à demi, je dirais. C'est Ouais. vraiment lâcher du lest, c'est quand même complètement, en fait, on fait un saut, on se laisse aller dans le vide et c'est seulement quand on se laisse aller dans le vide qu'on s'élève. On est porté par les énergies heu, qui nous élèvent, qui nous soulèvent, ouais. Mmh. C'est cette foi profonde, ces compréhensions, foi profonde, Mmh. avoir confiance, se faire confiance et faire confiance en ce qui est. Ouais. C'est quoi la foi là de ce que toi tu observes? Avoir la foi? La foi, en fait, telle qu'elle m'est présentée là, en fait, c'est être certain, ne pas se poser la question, en fait. C'est tu le sais, c'est comme ça, c'est tout de toi, chacune de tes cellules, de tout ton être, de tout ce que ta composition même, en fait, elle est, en confiance. Il y a pas de Ouais. question, en fait. Il y a pas de doute Il quoi? y a pas aucun doute possible, aucun doute D'accord. possible. C'est Croire en soi? Si tu veux, c'est même pas cette notion de croire ou ne pas croire, c'est la certitude, La c'est certitude. voilà, Ah ouais. c'est il y a pas d'autre, Il y a pas de place pour autre chose que la non, certitude. non, non, c'est D'accord. voilà, il y a pas de question, en Intéressant. fait. Il y a aucune question. Pas de question, c'est intrinsèque à notre être, en fait, à chacune de nos cellules, dans le moindre de nos atomes, en fait, il y a cette vérité qui est là et invariablement, inexorablement, elle est là. Il y a rien d'autre que ça, en fait. Il y a pas d'autre question, il y a pas de doute possible. C'est là, c'est en soi. Ah, OK. Très bien. Alors, Isabelle, est-ce que tu vois d'autres choses à venir là, à part ces tourbillons? C'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est déjà terrible là. Est-ce qu'il y a autre C'est chose qui se présente? Tiens, climatiquement, qu'est-ce que ça vient toucher sur la planète justement? ah bah, de la même façon que ces afflux énergétiques, heu,
ils viennent ça touche le tout en fait, ça concerne le tout. C'est l'unité en fait qui est touchée, par ça, y compris notre terre-mère. Ouais, bah, oui, justement, Voilà, c'était à elle que je pensais. voilà et donc effectivement, il y a des choses qui se passent alors, moi j'avais, parce que je m'étais connectée précédemment, pour essayer de comprendre un peu certaines choses par rapport Ouais, à mes expériences et heu et donc du coup, il m'avait été montré alors de l'eau, je voyais de l'eau partout, je voyais, heu, des catastrophes, je voyais de l'eau, des grosses quantités d'eau finalement. ouais, Heu, oui, puis après quand on voit, les actualités, on voit qu'on ensemence des nuages, ce genre de choses donc on comprend que oui, effectivement, hein, c'est il y a ça. de il y a de l'eau, hein, il y a des choses qui se passent effectivement, mais ça s'arrête pas là, il va y en avoir encore. Mais alors, tous les éléments de la nature, on va être, tour à tour, vont montrer leur puissance. Terre-mère, elle va nous montrer sa puissance. Voilà. C'est, de l'eau, des vents, enfin tous les éléments en fait, vont Ouais, être mis en action. L'éther étant déjà en action, hein, tout ce qui est autour de nous, voilà ouais, et voilà et donc au niveau de la terre, ça va être de la même façon. Il va y avoir comme il y a des tempêtes autour, tempêtes énergétiques et ces mêmes tempêtes sont là, sur terre. Voilà et donc je vois tour à tour les éléments, montrer, leur puissance. Hem, je vois de l'eau, je vois des tempêtes donc alors il y a pas de notion de temps comme toujours, hein, on sait très oui, bien que cette notion de temps elle est, voilà. Hem, mais en fait ce qu'il y a le feu également. Il y a le d'accord. feu, le feu, j'ai comme cette sensation en fait ou cette perception je dirais. Alors c'est très vague, c'est très lointain, heu, à peine perceptible, mais on ressent quand même une énergie très forte de feu et donc il y a l'eau, il y a les tempêtes, je dirais les volcans très certainement. Il y a des choses, des tremblements de terre aussi, ça c'est voilà et le feu, il y a le feu. Alors le feu purificateur, bien sûr, je Ouais. l'entends comme ça, hem mais il y a le feu intérieur en chacun de soi également, Mmh, tu vois? ça va chauffer. Ouais. Heu, le feu a une grande importance. Mmh, Voilà, ce qui m'est dit là, sans me donner plus de détails que et quand bien même j'essaye, d'avoir des informations plus précises, plus nettes, j'ai pas forcément accès maintenant. Bon, d'accord. parce qu'il est pas temps d'en parler, Ouais, on va laisser, ouais, cette humilité aussi, bah, ça c'est très, très fort marqué depuis le début de notre session là, mmh, l'humilité, elle prend tout son sens en fait, hein. Crée ouais, des émotions, des émotions en fait, hein, où on est vraiment dans l'abandon de soi. Alors là, c'est presque, tu vois, cette sensation de se dire, il y a une nostalgie, une tristesse d'un temps ancien, d'un temps passé et se dire que c'est possible et tu vois, c'est comme si, on certains êtres se disaient: «À quoi bon de toute façon, et tu vois, ils lâchent prise et quand ils abandonnent, c'est là, en fait. Il y a un sursaut d'accord. de quelque chose qui se met en place. Tu vois, Mmh. en toute humilité, tu vois, vraiment dans l'abandon tu vois, un peu comme, on De baisse tout les lâcher. bras. Ouais, tu vois un peu cette image-là que je Ouais, vois, c'est vraiment, voilà, tu te c'est laisses bon, aller. j'arrête. Voilà et puis c'est là justement, en fait, où il y a cette étincelle qui s'active. Très Ouais. bien et cette étincelle, elle apporte quoi? Bah, justement, elle nous reconnecte, depuis notre,
notre centre, en fait, notre source qui Mmh. nous est propre, elle nous Ouais, reconnecte à ça et c'est dans ce à cet instant-là, en fait, qu'il y a ce brasier qui se met en place à l'intérieur de nous, qui éclaire depuis notre intérieur, qui rayonne dans tout l'extérieur. J'en ai des frissons de partout tellement c'est beau, en fait, ce que je suis en train de voir, waouh! Et et c'est là où on se connecte au tout, tu vois? donc C'est tellement puissant, en fait, que ça se connecte au tout. Waouh! on peut dire que, c'est tout ce passage, toutes ces perturbations nous ramènent à cette, nouvelle connexion. Oui, on peut dire c'est une autre, Enfin, ouais, si on une peut dire ça comme ça, je sais pas comment on pourrait l'exprimer. heu, avec, alors C'est une nouvelle conscience, Isabelle? c'est ça, plus une nouvelle conscience, en fait. C'est comme si, comme je disais, comme je voyais tout à l'heure, en fait, tu sais, Oui, ces programmes qu'on lâchait pour se connecter à d'autres programmes, finalement ouais, et les autres programmes n'étaient pas tout à fait corrects. Et là, finalement, c'est, cette nouvelle conscience qui nous connecte, tu vois, je vois cette lumière-là, elle me fait sourire, elle fait du bien, tu vois? Elle réchauffe depuis l'intérieur, elle est très bonne, elle est généreuse, elle est amour, elle est ouf! Et donc, tu vois, ouais, c'est impressionnant. Je en fait, voilà, ça c'est en train de se dévoiler, finalement, c'est en train de se dévoiler cette nouvelle conscience, en fait, c'est ça qui nous est demandé, c'est ça. de passer à autre chose, Ouais, c'est aller ça. vers le nouveau, vers Mmh. des nouveautés. Mmh. Très bien, Isabelle. Est-ce que tu as encore d'autres informations qui te viennent? Alors j'ai un message, Mmh. il m'est dit là, que en fait, il faut se détacher également de toute cette notion de temps, qui est totalement illusoire, qui n'a pas lieu d'être. Heu, Ne pas être dans des attentes, ne pas s'attacher à cette connotation une connotation de temps. Heu, D'accord. voilà. Oui, parce que de toute façon, le temps, en réalité, est un rythme et nous ne sommes pas dans notre rythme biologique non plus. C'est ça, c'est ça. De la même façon, toutes ces croyances qu'on nous demande de lâcher, elles impliquent et elles incluent évidemment, cette notion de temps Mmh. et donc là, c'est presque, la première des choses à faire, c'est déjà de se dire que se détacher de ce programme lié au temps. Voilà. Ouais, donc autant, on entend bien le timing, hein, le temps qui Oui, c'est ça. passe. Oui, oui. Mais en parallèle, le temps également, hein, parce que tout est complètement, tu vois, c'est des phrases qu'on entend assez régulièrement, des êtres qui disent, «Il y a plus de saisons, les Mmh. saisons sont décalées, il pleut et on a les 4 saisons en une journée» et cetera. Il y a cette conscience, qu'effectivement, il y a des choses qui se passent au niveau du temps, je dirais la Ouais, météo, les saisons et cetera. Mais c'est l'intégrer en conscience, depuis son intérieur également. C'est oui, c'est exact, il y a des choses qui changent, tout évolue, y compris ça, ouais, voilà. Donc très bien. le temps timing, je dirais et le temps, Mmh. la météo. Le temps qui fait, le temps qui passe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Prendre le temps aussi, du coup, ça renvoie à tout un tas de choses. Ouais, Prendre le temps également pour soi. Alors, prendre le temps, avec, s'être, détaché du terme, temps tel qu'on le connaît, ouais, se retrouver avec soi-même. Tu vois? c'est ça. Ça renvoie à plein de choses, en fait. À partir de ce mot, il y a des rebonds un peu partout qui emmènent Ouais, sur tout un tas de choses, se reconnecter à son rythme. c'est ça. Écouter son propre rythme, écouter ses Ouais, propres besoins, se connecter à ses propres ressentis, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ça implique tant de choses finalement et on comprend pourquoi il a été mis en place, ce temps finalement, parce qu'il a un impact, direct, sur Mmh, beaucoup de choses, ouais. tout à fait.
Ouais et tu D'acc vois, je sentais mon corps qui se mettait comme ça, un peu en boule, tu vois? C'est comme si le temps qui passe se voit sur le corps physique, tu vois? ouais, oui, C'est oui, aussi bah, c'est ça. voilà et donc du coup, non, 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 on se redresse là. Hop, il y a pas ça ne doit pas, tu vois? C'est vraiment toutes ces C'est encore croyances liées une au temps, croyance, ouais, toutes ces croyances liées au temps, quelles qu'elles soient en fait, tout ce qui a une connotation, qui a un rapport direct ou indirect avec le temps, on doit s'en détacher, voilà. très Mmh. bien. Eh bien, Courir. c'est un très beau, message. Oui, ouais, ouais. Bah, disons que quand je vois, le début de la session et avec ces images qui étaient assez chahutantes et cetera et puis du coup prendre du recul, tu vois? Un peu de recul, c'est vraiment, de la hauteur, je dirais même. Mmh. C'est sûr que c'est sur un autre plan, en fait, là, c'est un autre niveau finalement, mais qui est dans la matière, qui s'inscrit dans la matière, énergétiquement finalement. C'est Ouais, présent, c'est présent. Mmh. Donc on l'observe depuis l'extérieur. Ben, je suis en train de l'observer depuis l'extérieur, mais c'est là en fait. Voilà, ouais, c'est là. très bien. Isabelle, je te remercie Merci. et n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces et des commentaires, si vous ressentez les mêmes choses ou pas et je vous dis à très bientôt.